Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire une guidance spéciale pour recueillir les messages des défunts. Donc je vous invite effectivement à vous concentrer avec moi, me donner beaucoup d'énergie à travers la vidéo pour que je puisse capter les messages de l'au-delà avec bien sûr en support les cartes spécifiques, sachant que voilà, ce sont des messages à prendre tels quels. Donc j'espère que vous allez bien. Et nous allons voir quels sont ces messages. Alors que ce soit des personnes effectivement, normalement, les personnes défuntes qui nous protègent, ce sont souvent les personnes qui sont d'une deuxième, qui sautent d'une génération. Donc, souvent, c'est notre grand-mère ou notre grand-père. Mais si vous avez une personne qui est décédée récemment ou cette année 2020 avec la Covid, demandez un petit peu quels sont ces messages à travers une autre dimension. Voilà, donc le premier message nous dit présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, la présence est toujours à nos côtés pour nous protéger. 11-11. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc c'est vrai que la signification des heures miroirs sont souvent assimilées aux anges. Il y a les anges, c'est vrai, vous tapez sur Google et vous prenez votre dictionnaire à vous, le site qui va donner effectivement les réponses correspondantes. Mais cette personne vous dit qu'elle est aussi là au moment où vous regardez, où vous tombez sur ces heures miroirs. Donc vous êtes doublement protégé, que ce soit par les défunts ou par les anges. Sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre-toi, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Alors ça s'adresse à des personnes qui peut-être sont en chagrin ou sont dans une certaine tristesse. Et quand on est effectivement dans des vibrations négatives, on ne peut rien recevoir. Non seulement on s'enferme dans une bulle et on crée un certain blocage énergétique, mais en plus on permet aux entités négatives, spirituellement, de venir vers nous hanter, ou quand je dis hanter, c'est effectivement nous alourdir en termes d'énergie. Et donc, dans ces moments-là, elle ne peut pas, cette personne, vous envoyer des signes positifs. Des signes pour vous dire, tout va bien, je suis là, je suis à côté de toi. Parce qu'on est focalisé sur nos pensées négatives et crée vraiment une barrière, vraiment une barrière de communication, et ça les empêche de venir jusqu'à vous. On va continuer. Indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience. Ou bien, il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Donc c'est peut-être lié aussi à la carte de Sois positif, voilà, parce que quand on a des vibrations
basses, elles ne peuvent pas venir à nous, nous protéger, mais aussi voir si tout va bien, hein. Le monde n'est pas facilement accessible, nous sommes aussi une clé pour les libérer. Donc, pour le moment, cette personne, cette défunte ou défunt, n'a pas réalisé qu'elle est passée peut-être de l'autre côté, et elle a besoin de vous. Ça, c'est un appel. Elle a besoin de vous, que vous priez pour elle, que vous puissiez l'aider à monter et se libérer avec vos prières, tout simplement. Souhaitez-lui tout simplement d'être en paix. Si vous avez des choses à régler et que vous n'avez pas eu le temps de le faire, voilà, demandez pardon, souhaitez le bien à son âme pour qu'elle puisse monter. Quand on a effectivement un décès proche, on fait l'erreur de beaucoup la demander. Et quand on demande l'âme, qu'on pleure, et ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est en chagrin, on l'empêche en fait de monter. C'est comme si son âme reste coincée parce que vous êtes en peine, quoi. Et c'est lié avec le positif, c'est-à-dire que si vous lui souhaitez tout le bonheur du monde et toute la libération, la paix intérieure de son âme, elle pourra s'élever, elle pourra monter et accéder donc à cette dimension où tout est paix, tout est calme, tout est, voilà, le paradis, hein, voilà. Ensuite, on nous dit tout va bien. Ça, c'est une autre personne, hein. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose, sans oublier que tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc, cette personne défunte, elle nous dit qu'elle est partie vite. Elle est partie peut-être soit vite, soit brutalement. Donc, elle nous dit que effectivement, elle n'a pas souffert, donc tout va bien. Elle est en cours de libération de son âme, puisqu'on a la symbolique de la fleur, hein, qui souffle et qui va vers le haut, hein, voilà, qui s'envole. Donc maintenant, elle conseille effectivement de prendre soin de soi et de passer à autre chose maintenant, de tourner la page, de penser à soi, de penser à sa vie, de construire sa vie sans elle. Elle est bien là où elle est. Alors, le dernier message ici, il nous dit « Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions, très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. » Donc cette personne, elle ne vous a pas quitté, elle survole, elle est dans son éveil, hein, puisqu'on a aussi des papillons. Elle est entourée de fleurs, voilà, elle est vraiment, elle est bien là où elle est. Et elle vous rassure, elle vous dit, quelle que soit la culpabilité et le remords, hein, de passer au-dessus de ces émotions parce que ça nous empêche de vivre, tout simplement. Et donc d'aller là où on veut aller, de faire les choses dont on a envie de faire, de ne plus se laisser bloquer par telle et telle chose ou telle personne. Voilà, donc de s'écouter soi pour mener sa vie. C'est un beau message. Je vais compléter avec les messages du paradis pour avoir des messages encore plus précis. Oula, j'ai trop de cartes, il y a trop de monde qui veut parler là. Oula. Alors, oui, j'ai beaucoup de monde. Oula là là là. Donc, alors, je vais prendre celle qui a sauté.
Alors, j'ai une personne qui nous dit « Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit ». Alors ça, c'est un message pour les personnes qui connaissaient cette personne avec cette habitude-là. Tout simplement de dire qu'elle n'a pas arrêté de faire ça, même si elle a passé la barrière de l'au-delà. Donc c'est un très beau message. Ensuite, nous avons « Je me sens bien et heureux ». Magnifique. Sans commentaire. Un message pour nous dire « Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit ». Donc là, ça s'adresse à une catégorie de personnes. Oh là là, ils veulent parler, hein. J'ai une autre personne qui me dit « Je suis désolée, pardonne-moi ». Si je ne commente pas, c'est parce que je n'ai pas à le faire. Voilà, prenez le message tel qu'il est. Ensuite, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Alors quand on dit ça, effectivement, il faut le comprendre en mode ouverture. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de recevoir les signes, vous ne serez pas capable de voir la bonne direction. Donc, il faut vraiment s'ouvrir et être plus positif, chasser ces pensées négatives dont on a parlé avant, et écoutez les signes. Regardez-les, voyez, ouvrez les yeux, voilà. Les heures miroirs, c'est un des signes, voilà. Donc si à un moment donné vous voyez une heure miroir alors que vous vous posez la question, je ne sais pas moi, est-ce que je dois déménager par exemple? Eh bien la réponse est oui, puisque la personne, elle vous indique par leur miroir un signe significatif par rapport à votre question. C'est jamais un hasard, hein, les signes. Hein. Et j'ai une autre personne qui me dit « La mort n'existe pas ». Donc c'est une âme hein, qui s'élève et qui continue de vivre, d'avoir une vie en parallèle, ôtée de son corps physique, de son enveloppe physique. Donc elle nous dit que la mort n'existe pas. Donc vivre, c'est aussi incarner la personne qu'on doit être. Donc ne plus être, ne plus paraître, mais être soi. Donc cherchez l'authenticité, cherchez la vérité, votre vérité. C'est ainsi que l'âme incarne au mieux sa mission sur Terre. Voilà, eh bien j'espère que vous avez apprécié le tirage. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un like, ça me fera très plaisir. Peut-être ça va aussi m'indiquer que ce type de tirage vous intéresse et que je renouvellerai peut-être. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. Et puis, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.